Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis sur Radio Ma'arif. Encore une belle rencontre. C'est la deuxième fois qu'on vient chez vous. Professeur Lahsen Oulhaj, bonjour. Bonjour. Alors, ce qu'il faut vous représenter, vous êtes professeur à l'université Mohamed Khamis. Vous êtes membre du Conseil économique, social et environnemental, je le dis bien. Absolument. Et vous êtes surtout, pour ceux qui suivent Radio Ma'arif, l'auteur d'un podcast vertigineux sur la pensée pré-islamique, sur lequel on a eu beaucoup de retours. Vous avez fait découvrir Tertullien, Saint-Augustin, Apulée, autant d'individus qui appartiennent à notre zone géographique, mais vis-à-vis desquels nous avons énormément de mal à construire une filiation, tellement ils sont en dehors de l'image qu'on se fait nous-mêmes de notre passé ou de nos grands-parents. Après cette performance vertigineuse, vous nous reconvoquez, parce que c'est pas nous qui vous convoquons, c'est vous qui nous convoquez, pour nous parler des déclinaisons locales des trois grandes religions monothéistes, c'est-à-dire la religion juive, le judaïsme, le catholicisme et l'islam, bien sûr. Et vous nous avez expliqué au téléphone rapidement que toutes ces trois religions, une fois qu'elles sont arrivées dans notre zone géographique, le Maghreb, disons l'Afrique du Nord, eh ben elles se sont parées, elles ont revêtu une couleur locale qui méritait bien quelques explications. Et là, on est là pour les écouter. Merci beaucoup. Et effectivement, ces trois religions ont eu des déclinaisons qui ont des points communs. Et ces points communs, à mon avis, ça ne peut être que l'âme berbère, l'âme amazigh, qui est commune à ces trois religions en Afrique du Nord. On va essayer de voir un peu quels sont ces éléments qui composent ce concept de communauté des trois religions en Afrique du Nord. En fait, ce que vous dites, juste pour éclaircir votre propos, c'est vous dites qu'il y a une judéité amazigh, absolument, un islam amazigh, c'est ce que vous dites que, ouais. Je dis effectivement que il y a un judaïsme nord-africain, un judaïsme marocain. Tout le monde le reconnaît, et même en Israël, on reconnaît cette spécificité du judaïsme, qui est une référence d'ailleurs, le judaïsme marocain. Au-delà, on peut parler de judaïsme nord-africain. L'islam également, on a un islam nord-africain qui est tout à fait différent de l'islam développé en Orient, notamment en Arabie et jusqu'en Irak, dans ce qui correspond au royaume arabe de Laurence d'Arabie. Et pour ce qui est du catholicisme, on peut même dire qu'il est né en Afrique du Nord, et la doctrine catholique a été une construction de l'Afrique du Nord, et donc le christianisme est nord-africain à son origine. C'est la composante qui a été élaborée par Saint-Augustin. Ouais, alors je reviens sur le podcast précédent où vous nous avez bien expliqué que Saint-Augustin avait posé le fondement de la Trinité, c'est comme ça qu'il faut dire. Plus que cela, Saint-Augustin a développé la doctrine catholique, tous les aspects de la doctrine catholique, qui est une doctrine très liée au néoplatonisme, dans la mesure où Saint-Augustin s'était converti au néoplatonisme avant de se convertir au christianisme. Et donc, c'est un rapprochement très important entre le judaïsme et le néoplatonisme pour donner ce qu'on appelle le catholicisme développé par Saint-Augustin. Au XIIIe siècle, saint Thomas d'Aquin a introduit l'aristotélisme. On va en parler par la suite, sans remettre en question le néoplatonisme de Saint-Augustin. Juste pour les gens qui ont l'impression qu'on parle d'extraterrestres, Saint-Augustin avait un débat décalé par le temps avec un certain Arius, comme c'est qu'il faut l'appeler. Oui, Arius, c'est avant Saint-Augustin. Voilà, mais ce que j'essaie de dire, c'est que les deux doctrines concurrentes, l'Église a tranché pour la doctrine de Saint-Augustin, mais les deux doctrines concurrentes, moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté un peu géographique, concernent deux penseurs de l'Afrique du Nord. Absolument. Voilà, donc en fait, quand vous dites le catholicisme est né en Afrique du Nord, c'est pas une vue de l'esprit. C'est les deux penseurs dont on parle sont de cette zone géographique, ce qui est complètement vertigineux vu d'aujourd'hui en fait. Arius, d'après la géographie d'aujourd'hui, est libyen, mais il a développé sa doctrine chrétienne en Égypte, à Alexandrie. Saint-Augustin est né dans l'Atlas algérien d'aujourd'hui, à Tagaste. Évidemment, il s'est converti après une phase d'enfance où il était plutôt manichéen, et avant de se convertir
surtout au néoplatonisme de Plotin, et par la suite, il s'est converti sous l'égide du pape Saint Ambroise au christianisme, et il a développé la doctrine catholique au IVe, 5e siècle, plutôt au 5e siècle. Arius a vécu au début du IVe siècle et l'Église avait tranché, le concile de Nicée, pas loin de Byzance, avait tranché en 325-326 en faveur de ce qui sera la doctrine, parce que l'opposition c'était sur la nature de Jésus-Christ. Est-ce qu'il était divin ou est-ce qu'il ne l'était pas ? Et donc, la conception de Dieu chez Arius, c'est que Jésus-Christ n'était pas divin, était humain. Et c'est un peu la thèse de l'islam concernant Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit, que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu et que Dieu n'enfante pas. Et les opposants à Arius, et l'Église, l'Empire romain d'Orient va suivre cette thèse, celle qui est opposée à Arius, qui considère que Jésus-Christ est à la fois humain et divin et qu'il est le Fils de Dieu, etc. La doctrine que l'on connaît aujourd'hui. Je vais dire un peu ce qui est commun aux trois religions, les éléments, et je peux donner des explications sur ces éléments. Alors, il y a le néoplatonisme qui est commun aux deux. Quand on dit néoplatonisme, ça veut dire le platonisme nouveau. Et donc, c'est du platonisme, mais qui est nouveau. Alors, le néoplatonisme, comme le platonisme, il faut les opposer à Aristote, à l'aristotélisme. Et il y a deux philosophies tout à fait différentes, celle de Platon et celle d'Aristote. Platon nous dit qu'il y a deux mondes. Il y a donc une sorte de dualisme. Il y a le monde des apparences, il y a le monde des essences. Et les essences sont cachées derrière les apparences. Ça, c'est Platon. C'est Platon. Alors, pour que les choses soient beaucoup plus claires, c'est que Platon est un idéaliste, en ce sens que, pour lui, la vérité est dans les idées, et non pas dans les choses palpables, matérielles, etc. Et il dit que la vérité, il ne faut pas la chercher à travers nos sens, la vision, l'ouïe, etc., parce que ces sens d'abord nous trompent, et puis ce qui s'offre à nos yeux, celui qui regarde n'est qu'un aveugle, c'est d'après Socrate, et que si on veut découvrir la nature des choses, il faut aller au-delà de ce que voient nos yeux et de ce que saisissent nos sens de manière générale. Et que la vérité est dans les idées. Et pour Platon, ce qui est visible est inintelligible et ce qui est invisible est intelligible. C'est ça la théorie de Platon. Et ce qui s'offre à nos yeux, à nos sens, c'est du chaos. Et on va mettre de l'ordre dans ce chaos. Le cheval, on ne va pas le voir, le cheval. C'est pas quelque chose de matériel. C'est ce qui est commun à tous les chevaux. Et c'est tous les chevaux qui sont concrets qu'on va rencontrer dans la rue. Donc, c'est la multiplicité qu'on rencontre. Et ce qui est commun à tout ça, c'est le concept de cheval. C'est la même chose pour les hommes, c'est la même chose. C'est des constructions de l'esprit. Ces notions-là, le cheval, l'homme, c'est des constructions dans nos têtes. Alors, Aristote va dire non, on n'a pas besoin de ce concept d'idée, on n'a pas besoin des formes, c'est ce que saisissent nos sens qui correspond à la vérité, il n'y a rien derrière. Or, Platon disait que il a développé dans son livre La République, il a développé sa thèse concernant la caverne, l'allégorie de la caverne. Un homme... Les êtres humains, pour lui, sont comme des gens qui sont à l'intérieur d'une grotte, le dos tourné vers l'intérieur, et ils ne voient pas la réalité du monde. Ce qu'ils voient de la réalité du monde, c'est les ombres qui se projettent sur les parois de la grotte. Ils sont incapables de comprendre, en fait. Voilà, et donc... ça, c'est Platon, ça. C'est Platon. D'accord. Et donc, Aristote, non. Aristote, c'est... Non, Aristote dit ce que... Ce que tu vois, c'est ce qu'il y a. Absolument. Ah, c'est ce que saisissent nos sens.
Kant, qui est un rationaliste au XVIIIe siècle, va nous montrer que, en fait, nos sens ne nous permettent pas de découvrir la nature du monde parce que pour découvrir la nature, il faut mettre de l'ordre et c'est dans nos idées, c'est parce que nous avons des a priori qui ne proviennent pas de l'expérience et c'est avec ces a priori, ces catégories concept. Absolument, que nous appréhendons le monde. Ce que vous disiez tout à l'heure, juste pour relier au sujet, c'est que le néoplatonisme est commun dans toutes les religions nord-africaines. De l'Afrique du Nord, absolument. Le côté invisible, le côté concept, le côté la vérité n'est pas palpable. La vérité est cachée et qu'il faut s'élever vers la vérité cachée et que ce qu'on a, c'est le monde matériel. Absolument. C'est inintelligible ce qu'on a sous les yeux. Mais ça, on le trouve dans les religions dont on parle, mais partout en fait, c'est pas typiquement nord-africain. Mais c'est ça qui a coloré, c'est l'un des éléments qui ont coloré les trois religions en Afrique du Nord. D'accord. Parce que au Moyen-Orient, c'est plutôt le sunnisme, et le sunnisme se réfère davantage à Aristote qu'à Platon, alors que le chiisme, lui, est platoniste, est néoplatoniste. Donc en fait, vous rangez tout dans ces deux grands axes, si j'ai bien compris. Absolument. Le platonisme vers l'abstraction et le sens caché, et l'aristotélisme vers la vérité observable directement. La philosophie, c'est une science expérimentale, naturelle, qui ne convient pas à la science d'aujourd'hui. La science d'aujourd'hui est une science qui traite d'êtres non matériels et non palpables. On ne voit pas les électrons, on ne voit pas les particules élémentaires. Et puis, le sommet de la raison, c'est les mathématiques. Oui. Et les équations mathématiques découvrent la réalité avant de l'observer. Bien sûr, il la prévoit. Absolument. Et donc, c'est Platon qui a raison. Donc Aristote a perdu. Absolument. Aristote a une conception tout à fait étriquée de la philosophie et qui ne correspond pas à la philosophie. Et Averroès va prendre la thèse d'Aristote pour nous dire que la philosophie, c'est « Undur ilal ibili kayfa khuliqat ». Regardez, contempler le chameau, on est en train de faire de la philosophie au sens d'Averroès et c'est exactement ce que dit Aristote. D'accord. En fait, les deux axes, Aristote-Platon, sont très importants en fait dans la philosophie. Absolument, ce sont les pères de la philosophie. Donc, en fait, c'est les deux grandes bannières sous lesquelles se rangent Platon d'abord, c'est le plus grand philosophe de tous les temps. Je cherche chronologiquement, qui est le premier parce que... C'est Platon qui était le maître d'Aristote. D'accord, donc celui qui a eu tort est venu après en plus. Aristote, c'est l'élève rebelle qui a voulu s'opposer à Platon et qui a eu tort à mon avis. Et la science d'aujourd'hui, du XXe siècle et XXIe siècle, donne raison à Platon. Et on voit le grand mathématicien, philosophe Roger Penrose qui revient à Platon. Alors, avec Roger Penrose, on a dérivé. Revenons chez nous, s'il vous plaît. D'accord. Alors, donc, un élément qui est commun, c'est le néoplatonisme. Et je vais développer ça pour l'islam, que l'islam de l'Afrique du Nord est davantage néoplatoniste qu'aristotélicien. Il y a l'exception espagnole musulmane, avec Averroès, qui est aristotélicien parce qu'il est ash'arite. Et les ash'arites, les sunnites de manière générale, sont davantage aristotéliciens. En fait, ils sont contre la philosophie au sens de Platon. Et l'œuvre de Al-Ghazali résume cela. C'est une attaque en règle contre la philosophie. Et Averroès, n'ayant rien compris, croyait défendre la philosophie en invoquant les versets du genre « Undur ilal ibili kayfa khuliqat ». C'est donc qu'il rejoint la thèse d'Aristote, à savoir que la philosophie, c'est juste l'observation du monde et la contemplation. Je suis perdu. Vous venez de nous dire que les sunnites sont aristotéliciens. Les sunnites sont aristotéliciens. Or, on est sunnite. Le premier, on n'est pas sunnite justement. Alors, je finis ma question, comme ça vous pouvez la démonter. Je vais vous donner des faits. Nous sommes sunnites. La doctrine. On est officiellement. Voilà, officiellement. Les oulémas sont sunnites, officiellement. Officiellement, mais le Maroc est sunnite. L'islam populaire n'est pas tout à fait sunnite. Développez ça.
Ou alors ça vous chamboule votre plan peut-être? Non, pas de problème, parce que c'est une dimension très importante de la déclinaison des trois religions en Afrique du Nord, le néoplatonisme. L'islam de l'Afrique du Nord est un islam marqué par le fatimisme, et le fatimisme, c'est une branche assez radicale du chiisme. Vous connaissez le chiisme? Oui, enfin je connais. Il y a trois grandes branches. Il y a les Ithna Ashriya, les duodécimains. C'est la doctrine officielle de l'Iran d'aujourd'hui, de la Perse. Il y a l'ismaélisme. L'ismaélisme qui est la doctrine chiite qui reconnaît 7 imams au lieu de 12, 7 imams cachés au lieu de 12. Et il y a le zaïdisme qui reconnaît 4 imams seulement. Le zaïdisme qui existe au Yémen, et il a existé au Maroc avec Idriss. Avec Moulay Idriss, oui. Idriss était un zaïdite. Oui. C'était un chiite. Oui. Alors, D'ailleurs, ce que vous venez de dire, c'est-à-dire Moulay Idriss, zaïdite, donc chiite, propulsé par les Mérinides fondateurs du Maroc, et à ce jour, c'est le même paradoxe que la question que je vous ai posée il y a 2 minutes. C'est-à-dire, vous venez de nous dire que l'islam voilà, est très influencé, nord-africain populaire est davantage chiite que sunnite, et ça ressemble à la première question. Alors, au Maroc, on a Al-Bayt au pouvoir. Qui défend Al-Bayt pour prendre le pouvoir? C'est les chiites, c'est pas les sunnites. Non, c'est le shérifisme. Ah oui, mais ça nous vient du chiisme. Oui, on dit la même chose. C'est-à-dire que Ibn Tomart, quand il s'est présenté, comme le Messie, Maçon, comme le Mehdi. Bien sûr. Le Ashura qu'on célèbre. Plus que cela, l'anniversaire du prophète. Mouloud. C'est une invention fatimide. Et c'est fêté en Afrique du Nord. Et c'est pas fêté en Arabie Saoudite, ni en Irak, ni... Ils connaissent pas le... C'est beaucoup les Mérinides, excusez-moi. Oui, les Mérinides vont l'adopter officiellement, mais ça vient des Fatimides. C'est les Fatimides qui l'ont inventé en Égypte. Ce que vous êtes en train de dire concrètement, c'est que sur le côté rituel, énormément de choses se rattachent au chiisme plus qu'au sunnisme. Oui, mais c'est plus que du rituel. Le roi et la formule du courrier administratif. Salamun tamun biwujudi mawlana al-imam. C'est une formule chiite, c'est pas une formule sunnite. Est-ce que je peux rajouter comme pièce à votre dossier Oui. Bon, déjà, on le sait qu'il y avait carrément des communautés chiites au Maroc, par exemple. On sait le chiisme, le kharidjisme. Oui, du côté de Tseloudane, par exemple, on connaît les combats qu'il y a entre les Almoravides. Oui. Est-ce qu'on peut rajouter, puisqu'on est du côté de Tseloudane, l'étrange popularité des prénoms Ali, Hassan, Hussein? Absolument. En particulier dans le sud du Maroc. Oui. Qui sont, si vous prenez des Marocains, vous demandez... Moi, je m'appelle Hassan, et mon frère s'appelle Ali. Alors, on est dans le chiisme. Ali et c'est des prénoms qu'on trouve beaucoup au sud. Absolument. Dans toutes les familles, vous avez Ali et Hassan et le Hussein. Oui, non, c'est... Et on est dans le chiisme. C'est beaucoup plus que ça va plus loin que cela. Il y a le culte des saints. Il y a une hiérarchie dans l'islam de l'Afrique du Nord. Il y a des chefs locaux, il y a des chefs au-dessus de ces chefs, et ça va jusqu'à Dieu. Donc c'est une religion qui est très hiérarchique, et que les gens ont besoin d'imams, ils ont besoin de guides, parce que la vérité ne s'offre pas directement. Parce que la vérité, elle est détenue uniquement par des initiés. Et donc, on a besoin... d'intermédiaires. Absolument. On a besoin d'intermédiaires. Qui n'existent pas dans le texte. Qui n'existent pas dans le texte, qui n'existent pas dans le sunnisme. Dans le sunnisme, il n'y a pas d'intermédiaire. Il y a... Oui, on passe notre temps à répéter que les chiites ont un clergé. Bon, il est d'ailleurs au pouvoir en Iran, avec des titres, les ayatollahs, les mollahs, etc. Et que chez nous, on n'a pas ça. Or, ce qui caractérise... Oui, on n'a pas les mollahs parce qu'il y a eu le sunnisme qui s'est imposé par la suite, mais on a tariqa, on a le chef de tariqa, on a le Boudchichia, etc., le Qadiriya, on a les Zawiya qui ont essayé encadrer. Absolument, d'avoir des chefs locaux. Et puis, il y a des gens qui détiennent le secret, un minouché, qui détient le secret parce que la vérité est cachée, elle ne s'offre pas à la vue. C'est le platonisme, ça. On est dans le platonisme, absolument.
Et ça caractérise le judaïsme de l'Afrique du Nord. C'est un judaïsme où il y a le culte des saints, qui n'existe pas dans le judaïsme originel. Alors quand vous parlez du culte des saints... Et puis, vous avez ça dans le catholicisme, l'Église, et la hiérarchie ecclésiastique, etc. Et ça, c'est très commun aux trois religions en Afrique du Nord. D'accord, donc le néoplatonisme. Le néoplatonisme. Les trois religions en Afrique du Nord se sont dotées d'un culte des saints. Oui, ça rejoint le néoplatonisme et aussi bien l'islam développé en Afrique du Nord que le judaïsme également avec le culte des saints et des intermédiaires entre les êtres humains et Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des saints, il n'y a pas de culte des saints par exemple en Pologne, dans la communauté juive ou en Russie? Non, non. D'accord. C'est quelque chose de spécifique au judaïsme nord-africain. D'accord, ok. Quant au christianisme, c'est connu, c'est le catholicisme qui a été développé en Afrique du Nord. Alors ça, je peux le lier à la thèse de Saint Cyprien, qui défendait, Saint Cyprien est un Nord-Africain qui a vécu au IIIe siècle, IVe siècle, et qui était une référence en matière de théologie, qui avait défendu l'autonomie de l'Église de Carthage par rapport à l'Église de Rome. Et voilà qui introduit la hiérarchie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un centre, mais qu'il y a plusieurs centres avec une hiérarchie jusqu'au centre le plus élevé. Et ça rejoint le culte des saints. Cela peut être lié à la thèse des anthropologues développée sur les tribus du Maroc, Gellner, David Hart, etc., qui ont développé la thèse de la segmentarité, à savoir que la société marocaine traditionnelle est une société segmentaire, à savoir que chaque segment reproduit la structure d'ensemble et que chaque segment est indépendant. Vous allez dans un village, vous trouvez, on parle de tribus pour le village, les habitants du village. Et ils sont organisés comme est organisée la tribu dans son ensemble, qui regroupe plusieurs villages et plusieurs territoires. Il y a le chef de la tribu. On parle de tribu alors que c'est une fraction de tribu. Chaque fraction reproduit la structure d'ensemble. C'est comme une sorte de zoom infini, quoi. Absolument. Et ça, c'est la segmentarité, c'est-à-dire que chaque unité est autonome et elle reproduit exactement l'ensemble lorsqu'on le confédère. C'est un peu une organisation confédérale à l'infini. Il y a la confédération des cantons et les cantons sont des confédérations de petits cantons, de sous-cantons et ainsi de suite. C'est comme ça qu'était organisée la société. Ça veut dire qu'il y a des chefs hiérarchiques de la petite structure, de la grande, etc. C'est parce que l'unité de base élémentaire, c'est l'être humain. Cet être humain, il doit être rattaché à une structure avec un chef parce qu'il a besoin d'un guide. C'est ce que développe le chiisme. Ça rejoint le platonisme, à savoir que la vérité n'est pas à la portée de n'importe quel zigoto. Pas n'importe qui dit voilà ce qu'il faut faire, etc. Or, ce qui se passe dans le sunnisme, et qui est à l'origine justement du terrorisme que nous vivons actuellement, c'est que n'importe qui peut dire voilà ce qu'a dit Dieu. Et il n'a pas besoin d'intermédiaire. Alors que dans le chiisme, il y a l'ayatollah au-dessus qui dit voilà ce qu'a dit Dieu. Et chacun doit reproduire cela et il n'appartient pas aux fidèles d'en bas de dire ce que Dieu a dit parce qu'ils n'ont pas accès à cette vérité. Donc la segmentarité, elle rejoint le platonisme et rejoint cette philosophie qui est au centre du platonisme, à savoir qu'il y a le monde des apparences, il y a le monde des essences cachées derrière, et que c'est pas n'importe qui. C'est pas il y a des gens qui ont accès. Absolument. Donc ça rejoint aussi l'idée de divinisation du chef. Oui, du prophète, vous voulez dire? Du chef quel qu'il soit. D'accord. Et ça remonte au pharaon, le pharaon qui était Dieu. Et la même chose avec le chiisme, un certain chiisme qui a divinisé Ali et qui fait de Ali un dieu, carrément, mais ça c'est juste une petite fraction du chiisme. L'ismaélisme, officiellement, il avait un peu divinisé Mohammed, mais pas seulement Mohammed, même Fatima, pour essayer de trouver une trinité. Alors il y a Dieu, il y a Mohammed et il y a Fatima. On
on a compris à quel point le catholicisme avait été important en Afrique du Nord, à quel point il avait mobilisé des cerveaux qui s'étaient vraiment, disons, qui s'étaient lancés dans des joutes pour essayer de poser la théologie et les bases de ce qui va être la théologie de l'Église catholique. Mais comment se fait-il qu'il ait disparu, ce catholicisme, s'il était tellement, puisque vous dites, on a peint l'islam avec, en cherchant une trinité là, en faisant le culte des saints, etc. Comment vous expliquez que d'une part, il a été influent dans le culte ou dans la perception, dans la pratique, et en même temps, il a disparu. Pourquoi il a disparu alors que la judéité n'a pas disparu, par exemple? Alors, il y avait des royaumes chrétiens qui sont restés jusqu'au XIVe siècle, à l'époque où écrivait Ibn Khaldoun. Il y a au Maghreb, vous voulez dire? Oui, en Afrique du Nord. Mm-hmm. Et on a parlé au début du XXe siècle d'une tribu à côté d'Oujda, à côté de l'Aïeul. Mais ça reste très marginal, quoi. Ça va être... Qui était une tribu... On a aussi des taxations de catholiques, de chrétiens au moment des Almohades, donc il n'y a pas de doute. Mais dans tous les cas, ça a été des épiphénomènes, ou en tout cas, ils ont été... Moi, je veux être bien clair avec les auditeurs du podcast. Je parle pas des Marocains qui deviennent catholiques aujourd'hui par cheminement personnel, etc. Je parle de ceux qui l'étaient au début, quoi. Oui, voilà. Il y a les événements politiques qui peuvent expliquer beaucoup de choses. Et le judaïsme, il a été combattu. On a converti par force beaucoup de juifs à travers l'histoire du Maroc. Mais il est resté parce qu'au départ, il y avait une alliance entre les musulmans et les juifs contre les chrétiens. Et pourquoi l'alliance de Tawhid. Ceux qui avaient un Dieu unique contre ceux qui avaient trois dieux, trois personnes dans Dieu. C'est la Trinité. C'est une hérésie commune. C'est que les Juifs ne considèrent pas les catholiques comme des monothéistes. C'est la même chose pour les musulmans. Quand on lit la vieille littérature, en plein temps des croisades, des vrais affrontements avec les Espagnols en particulier les Portugais, l'accusation de polythéisme est très fréquente dans la bouche. C'est ça. Donc, c'est l'hérésie, quoi. Donc il y a eu alliance objective et plus qu'objective, la conquête de l'Espagne. Quand on fouille un peu, Tariq ibn Ziyad qui emprunte les barques du gouverneur wisigothe Julien. Visigoth, et pour vous les Visigoths, parce que jamais. Certains disent qu'il est Visigoth, d'autres qu'il est plutôt amazir, qu'il est chrétien, qu'il est byzantin. Je ne parle pas de son ethnie, je parle de gouverneur du royaume Visigoth d'Espagne. Je ne parle pas de son ethnie, je ne le connais pas. D'ailleurs, Julien est un titre beaucoup plus qu'un nom. Troisième élément qui caractérise les trois religions, c'est l'ésotérisme. L'ésotérisme on peut le faire remonter à Pythagore avant Platon, mais dans l'œuvre de Platon, il y a cet aspect de mysticisme et d'ésotérisme qui est assez marginal, mais il existe. Alors, cet ésotérisme, par opposition à l'exotérisme. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette opposition, s'il vous plaît? Alors, la vérité, elle est soit à chercher derrière le littéral, avec ce que disent les mots, chercher la vérité dans le cachet, à l'intérieur, et on est dans l'ésotérisme. Et l'exotérisme, c'est c'est ce qui est affirmé, c'est le littéral. Il y a eu cette opposition au sein de l'islam entre Zahiriya et le Batiniya. Le Batiniya, c'est les chiites. Notamment les Fatimides, on les a désignés par le Batiniya, à savoir que c'est des gens qui considèrent que la vérité est à l'intérieur et qu'elle est cachée et qu'il faut chercher derrière le texte, et ceux qui s'en tiennent à ce qui est apparent ou littéral, qui s'appelle Zahiriya. Zahiriya donc apparence, quoi. Enfin. Voilà. Et les sunnites sont très proches de Zahiriya que ne le sont les chiites. Les ismaélites, ils sont désignés carrément par le Batiniya, parce qu'ils cherchent le sens caché. Alors quand il y a un sens caché, une vérité cachée, on est dans le platonisme. Et lorsqu'on cherche à tisser des liens directement avec Dieu qui est détenteur de cette vérité cachée, on est dans l'ésotérisme, dans le mysticisme. Et on trouve cette dimension due à Pythagore qui avait influencé Platon. Donc on est au 5e siècle avant Jésus-Christ et Platon est au 4e siècle avant Jésus-Christ. Alors
Cet ésotérisme auquel on peut lier d'ailleurs dans la mythologie grecque le dieu Hermès, de là vient l'adjectif de hermétique, quelque chose qui est hermétique, qui est fermé, et qu'il faut le chercher, et seuls des initiés peuvent accéder à ce qui est cherché. On lie donc le pythagorisme et le platonisme à cet ésotérisme qui va se développer dans le judaïsme et qui va se développer dans l'islam sous le titre de sophisme, sophia, et qui est une manière de voir de l'islam de l'Afrique du Nord, parce que Sophia s'est développée en Afrique du Nord. Évidemment, en Orient, il y a eu l'influence de l'Inde qui a développé cet ésotérisme. Et il y a eu au début de l'ère chrétienne, à Alexandrie, ce développement de cette pensée qu'on appelle la gnose, qui rejoint en fait le platonisme, qui est du néoplatonisme. Donc l'ésotérisme... Mais moi j'ai l'impression, excusez-moi, j'ai l'impression que l'ésotérisme fait partie de quasiment toutes les religions, c'est-à-dire... Le sunnisme refuse l'ésotérisme. Et absolument. Il est plus littéraliste, sauf qu'il y a un problème avec les versets coraniques qui traitent Dieu comme un être humain. Donc il a une face, si on s'en tient au texte, au sens littéral. Donc il a... Mais on finit toujours par arriver à l'ésotérisme, parce que, pour moi, le littéral n'existe pas. Parce que le littéral implique forcément des mots. Des mots impliquent un sens. Le sens peut faire objet de débat. Vous voyez ce que je veux dire? Donc fatalement, on va chercher... il y a très peu de mots, à part même oui ou non. Je ne sais pas si oui veut dire oui et non veut dire non. Puisqu'on on peut toujours aller chercher quel est le contexte de ce oui. Est-ce que c'est un oui franc ou un oui contraint? Vous comprenez ce que je veux dire? Il peut y avoir... le littéral est très difficile à assumer. Pourtant, le sunnisme, l'ash'arisme de manière générale, a adopté une position très proche du sens littéral, du littéralisme, de Zahiriya. Et la preuve, c'est qu'il désigne les chiites par le batiniya. Les Ismaélites, ça veut dire que ceux qui cherchent un sens caché derrière les mots. Et que eux, normalement, ils ne cherchent pas de sens, ils s'en tiennent au texte. Sauf que des fois, ça leur pose problème, comme j'ai dit, avec l'anthropomorphisme de certains versets. Mais de manière générale, l'attitude générale des sunnites, c'est de ne pas chercher quelque chose qui est derrière. Or, Sophia, c'est justement de chercher la vérité, de chercher à se rapprocher de Dieu, etc. Et à chercher à faire un avec Dieu, etc. Et puis l'astrologie. Interroger les astres, c'est quelque chose de nord-africain. Interroger les astres, et évidemment quand on développe, on pousse jusqu'à l'extrême, ça donne la sorcellerie, et c'est quelque chose qui était connu en Afrique du Nord. C'était l'ère AIRE, de l'astrologie, de la sorcellerie, et en Égypte jusqu'à aujourd'hui, le marocain, ça veut dire un sorcier. Ah, mais même au Mali, je peux vous le dire, j'y étais juste avant le confinement. Quand on dit qu'on est marocain, ils nous demandent si on a ramené quelques produits louches. Or au Maroc, le plus grand sorcier, c'est pas le musulman, il y a plus, c'est le juif. Et dans le judaïsme, vous avez cet ésotérisme et vous avez le kabbalisme, la kabbale dans le judaïsme de l'Afrique du Nord. Et le Zohar, c'est en Afrique du Nord tout cela. Et donc, vous voyez que le judaïsme est comme l'islam de l'Afrique du Nord, le judaïsme marocain local, et l'islam marocain ont cette dimension de Sophia, de l'ésotérisme et de la gnose, qui rejoint la gnose et qui va plus loin jusqu'à Platon et Pythagore. Est-ce qu'on peut se pencher quelques instants sur la figure du prophète de l'islam? Vous me disiez au téléphone qu'il avait une position dans l'islam populaire marocain. Je parle vraiment des qu'on entend dans les chants, qu'on entend même dans les cris de joie, etc. On chante beaucoup le prophète. Oui. On le célèbre beaucoup plus. C'est le culte du prophète qui est fatimide, purement fatimide. On lui demande des choses qui est aussi une spécialité locale. Absolument. Les Saoudiens n'acceptent pas ce culte du prophète. Plus que cela, ils poussent les pèlerins quand ils demandent des choses au prophète en leur disant « Idhab, Nabi ma ya'ti »
Alors que pour les Marocains, on s'adresse au prophète pour lui demander des choses et on s'adresse à moins que le prophète, à des saints, à des saints temps. Oui. Moulay Ibrahim, Moulay Abdelkader Jilali, c'est vraiment pour avoir la force, etc. Et on va jusqu'au saint local. Auquel on demande des choses. C'est des bonheurs, c'est des... Absolument. Alors ma question, elle est claire. Hein. C'est ce statut un peu spécial qu'on a en Afrique du Nord et qui n'est pas présent en Arabie Saoudite, vous venez de le dire. Comment vous l'interprétez ? C'est encore une couleur locale, c'est une... Ce culte des saints, c'est la nécessité de l'intermédiaire et le fait que la vérité... La segmentation. Il y a la segmentarité, il y a le fait que la vérité n'est pas accessible à n'importe qui et qu'on a besoin de passer par des guides. Et d'où la hiérarchie. Donc il y a encore une odeur un peu chiite là-dedans. Absolument. Absolument, c'est que... Est-ce que c'est pas aussi, moi je pose une question, est-ce que c'est pas aussi quelque part la résurgence de la figure prophétique plutôt catholique qui aurait déteint un peu sur l'islam ? Non, au-delà de cela, il faut aller jusqu'à Platon, tout simplement. C'est fou parce que vous êtes en train de nous faire la définition d'un Platon qui serait une sorte de base de toute la philosophie quasiment d'Afrique du Nord. De toute la philosophie. Hein. Le mathématicien Whitehead a dit que toute la philosophie qui s'est développée n'est que des notes à la marge de l'œuvre de Platon. C'est-à-dire que Platon est au centre de la philosophie. Mais moi, c'est là où je peine, enfin, je m'excuse, hein, je pose beaucoup de fois la même question. Pas de problème. Je peine à imaginer un monde. Platon, c'est quelle année ? Alors, on est au IVe siècle avant Jésus-Christ. Voilà. Il est né même au 5e siècle avant Jésus-Christ. Voilà, donc on est vers moins 400, moins 500. Oui. Il n'y a pas de moyens de transport, c'est compliqué, Oui. il n'y a pas de moyens de communication, il n'y a pas de... Parce que là, moins 400, moins 500, quelqu'un qui réfléchit à Athènes, qui livre ses pensées sur le sens caché, j'ai vraiment beaucoup de mal à imaginer. Et donc, évidemment, j'ai beaucoup de mal à imaginer... Attention, Athènes était la capitale d'un empire, pas au sens politique du terme, d'une ère d'influence très vaste qui comprend l'ouest de la Turquie, sans parler évidemment de la Turquie européenne, parce que l'essentiel, dans un premier temps, s'est déroulé en Turquie d'aujourd'hui, qui comprenait une partie de l'Afrique du Nord. Il y avait la Cyrénaïque qui dépendait directement de la Grèce. Il y avait la Sicile et une partie de la botte italienne. Et puis avec Alexandre le Grand, au IVe siècle, en 332 à peu près, on va vers l'Est. Il est arrivé jusqu'en Égypte. Oui. Et il a fondé Alexandrie en Égypte. Et puis il est parti jusqu'en Afghanistan. Voilà. Et donc, il nous tourne le dos, quoi, dans ses conquêtes. Ah oui, mais il a fondé Alexandrie. C'est vrai qu'il a déplacé le patrimoine de Cyrène en cyrénaïque vers Alexandrie. Mais quand Apulée parle de ses aïeux, de ses ancêtres sur le plan intellectuel, il évoque Platon, Socrate et Aristote. Oui, non, mais je comprends bien ça. Moi, j'ai aucun mal à... C'est un monde uni sur le plan de la pensée, de la philosophie. Oui, mais moi, là où je peine, vraiment, je vous le dis en toute amitié, là où je n'ai pas de mal à imaginer qu'il y ait une élite qui a accès déjà à l'écriture, à la lecture, à ce genre de discussion là, qui existait en moins 400 ou en moins 5000. Voilà. Par contre, on est en train de parler aujourd'hui de choses qui relèvent de l'inconscient collectif, qui ont pénétré la culture populaire maghrébine ou marocaine, vraiment au plus profond de son être. C'est-à-dire, quand on parle du culte des saints, on parle des grands-mères, des grands-pères, des villages, on parle de... Voilà, donc on parle de quelque chose qui est rentré, qui a rentré dans notre tête. Et passer de cette élite qui peut effectivement lire Platon, réfléchir comme ça, à sans moyen de communication, ou encore aujourd'hui, le Maroc, il est dur à convaincre si vous voulez aller, je sais pas, démontrer aux Marocains aujourd'hui que, je sais pas, il faut faire telle chose demain, un vaccin par exemple. Vous allez avoir du mal sur certaines zones, vous allez avoir du mal dans certaines. Et là, on est bien avant. L'islam est né dans le monde qui est disputé entre les Byzantins, les Grecs et la Perse. Il prend d'ailleurs position, le Coran prend position en faveur des Byzantins. Il dit « fi surati Rum », il dit « rolibati Rum », mais « sataglib fima ba'd », etc. L'islam n'est pas né dans le vide. Il est né dans une ère
qui est faite de beaucoup d'influences. L'influence persane à travers le zoroastrisme, etc., et qui était présente au sein même de l'islam et dans la zone proche du prophète. Salman al-Farisi, c'est quelqu'un qui était un conseiller du prophète. C'est lui qui lui a conseillé de creuser des tranchées, etc. Oui, mais on n'a pas on connaît les conquêtes de l'islam. On connaît leurs déplacements géographiques, on connaît oui. dans les grandes lignes de leur déplacement. Je termine mon idée. Je termine mon idée. Donc l'islam est né dans une atmosphère avec beaucoup d'influence de la pensée. Les Grecs, ils ont développé leur pensée en étant influencés par la pensée des anciens Égyptiens. Et il y a un livre écrit par des Noirs américains qui dit que toute la philosophie grecque, c'est du vol de l'héritage des Noirs d'Égypte. Enfin, là, ils considèrent que la civilisation... Qui eux-mêmes considéraient que l'Ouest était l'origine. Oui. Voilà. Alors, deuxième chose, la civilisation, la pensée des anciens Égyptiens, elle s'est développée en Afrique du Nord. On est en Égypte. Et les premières pyramides, on les trouve encore aux îles Canaries et dans le Haut-Atlas. C'était une conception de la vie qu'on va retrouver dans l'œuvre de Platon. Et Platon, il parle d'Atlantide, que les historiens situent ici, au Maroc, sur l'Atlantique, qui serait englouti par les eaux de l'océan Atlantique. Il y a un dialogue qui est consacré à cela. Dans le Timée, je crois, il parle de l'Atlantide. Et tout cela était un monde assez uni, même divisé des courants, etc. Mais les idées circulaient. J'ai parlé au début d'Apulée, qui parlait de ses aïeux, Socrate, Platon. Donc c'est pas aussi loin qu'on l'imagine. Carthage, elle est restée jusqu'à aujourd'hui dans l'imaginaire des Marocains. Cartagena. Cartagena, c'est quelque chose de très lointain, mais qui existe dans leur imaginaire. Donc tout ce monde était uni et les idées circulaient. C'est pas quelque chose d'étranger à notre monde et il ne faut pas croire que le monde était cloisonné. Il n'y avait pas de moyens de transport, mais il n'y avait pas non plus de visa et de passeport. On passait d'une contrée à l'autre et regardez l'exploit d'Ibn Battuta qui a été jusqu'en Chine, qui est allé au Mali, etc. Et il a développé ses idées qui sont restées. Son influence est restée. Donc les idées circulaient et c'est pas aussi loin que cela. Et puis on n'est pas le produit d'une génération spontanée, on est le produit d'une évolution historique où il y a eu des influences. Nous avons influencé, on a été influencé. Et rien de ce qui est humain ne nous est étranger. Rien de ce qui est humain nous est étranger. C'est une très belle conclusion. En vérité, on est un petit peu épuisé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Barakallah fik. Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.